donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto de posture, donc particulièrement difficile puisqu'il s'agit de Kurmasana, la tortue. Donc déjà, si vous faites le tuto, assurez-vous d'être échauffé pour faire ce tuto. Je vais vous montrer plusieurs variantes, plusieurs façons de rentrer dans la posture. Donc on va faire à la fois Kurmasana et Supta Kurmasana, la tortue endormie. Donc première version, on va partir assis et on va essayer de rentrer dans la posture comme ceci. Donc là, on rapproche les genoux des épaules et là, vous allez essayer de passer les bras par-dessous. D'accord? Donc, on penche et on va mettre les bras de chaque côté et on va descendre. L'idée ici, c'est de serrer vos genoux contre les épaules et de guider vers l'avant. Donc, suivant votre souplesse, vous allez aller plus ou moins profond. Donc, le premier, c'est on s'aplatit complètement sur le sol. Donc, hop, on soulève les talons et on avance, on les descend. Donc, vous pouvez rester ici et voir si ça va, puisque c'est un gros étirement fait des lombaires. Si vous avez un peu plus d'espace, vous pouvez descendre. Essayez de soit mettre le front au départ, et si vous êtes à l'aise, vous pouvez appuyer, mettre le menton. Et si vous êtes à l'aise, vous appuyez un peu plus, tendez vos jambes. D'accord? On va tout doucement. Donc ça, c'est la première entrée, je dirais, la plus facile. Maintenant, quand on est en Ashtanga Yoga, on essaie de rentrer dans le pont de Vinyasa. Donc on part de chat tête en bas, on saute et on rentre dans la posture. Donc je vais essayer de vous montrer, en partant directement de chat tête en bas. On saute, alors vous pouvez sauter directement et soulever et poser, ou prendre le temps de rentrer. Donc je vous montre en prenant un petit peu le temps d'entrer. Donc à partir de chat tête en bas, on va venir les pieds de chaque côté des mains. Donc Sapta, inspire, on va venir. Et là, on va passer les bras derrière pour avoir vos genoux le plus près possible des épaules. Donc là, vous pouvez reculer, poser vos mains et là, venir vous asseoir. D'accord? Donc là, vos genoux sont plus hauts que tout à l'heure. On prend les bras et là, on va venir, pareil, reculer les fesses. Tac. On essaie de tendre vos pieds, vous voyez qu'ils sont à peu près à la largeur du tapis. Il ne faut pas être trop écarté. Les paumes de main vers le sol. Et là, pareil, on descend. Si on a la souplesse, on va jusqu'en bas. Hop. Et si vraiment vous avez encore plus de souplesse et que ça va, vous pouvez appuyer dans le sol, soulever les talons. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, on sort. Allez-y doucement. Vérifiez que le dos ça va. Reprenez la respiration. Je vais me remettre dans cette posture et je vais vous montrer directement la tortue endormie. Donc pareil, la tortue endormie, c'est une posture qui nécessite d'avoir beaucoup de rotation interne des épaules, puisqu'on va venir croiser les mains par-dessous, beaucoup d'ouverture de hanches et beaucoup de souplesse. Donc il faut vraiment y aller patiemment dans ces postures. Pour ne pas vous blesser, d'accord? Assurez-vous que votre souffle passe toujours dans ces postures. Donc on y va, on va repartir à partir de la position chien tête en bas. Donc je vais rentrer dans Kurmasana, la tortue, puis Supta Kurmasana. D'accord? Donc tranquillement, tac, on vient, on passe les mains, on serre, hop, on descend. Et là, pour la tortue endormie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner les bras. Vous voyez, rotation interne. Hop, rotation interne. Et là, je vais accrocher les mains, le bout des doigts dans le dos. Ensuite, les pieds, je vais les rapprocher, faire marcher. Donc, première étape, on peut essayer de faire hop, droite sur gauche. Et on passe la tête. On sort. La sortie, vous pouvez essayer de soulever. Ici, alors soit vous repassez, soit vous pouvez soulever. Hop, et tranquillement sortir un pied. Poser si c'est le début. Hop, planche. Chaturanga. Inspire. Expire. Ok, donc là,
Je vous ai fait une tortue entre une tortue débutante et une tortue avancée, on va dire. C'est une tortue qui va semer rapidement. Le plus difficile au départ, c'est vraiment de tourner. Donc vous voyez dans la série d'Ashwagandha, on a énormément de postures qui préparent, puisqu'on a ces postures ici qui nous préparent à la tortue. Maintenant, si vous êtes avancé, que vous maîtrisez déjà cette version de tortue, que vous arrivez à accrocher vos mains derrière le dos et que vous arrivez à croiser vos pieds, sans souci. Vous pouvez chercher à aller un peu plus loin et travailler à la fois votre entrée, à la fois votre sortie et travailler une entrée de série en ce qu'on appelle Dvipadasana, une posture de la deuxième série avec les pieds derrière la tête pour rentrer dans cette tortue. Je vais vous la montrer. Donc, ce qu'on fait, je vais rester comme ça. Donc, à partir de chien tête en bas, on est arrivé, on a sauté, on a fait Supta Kurmasana. Hop. Et maintenant, mettons, on sort de Supta Kurmasana et on veut passer en Kurmasana. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir avec le pied gauche au premier. Et vous voyez, je vais ramener ma hanche vers l'avant. Parce qu'il faut beaucoup d'ouverture de hanche. Le genou près de l'épaule. Et là, on met un pied derrière la tête. Descendez le pied, prenez votre temps pour rentrer dans la tortue, dans cette position-là qui est plus difficile. Et là, vous voyez, il ne faut pas baisser la tête ni s'affaisser. Il faut soulever et descendre un peu le pied par derrière pour que ça tienne. Le pied doit tenir tout seul. C'est ça qui est difficile aussi. Hop, deuxième. Pareil, hanche vers l'avant. Et là, je vais, tout en poussant ma jambe gauche, lever, hop, et la pousser derrière. Ensuite, je descends et je croche mes mains. Et on tient 1, 2, 3, 4, 5 pour ressortir. Bon, j'ai lâché les pieds derrière la tête. On va essayer de sortir comme ça. On pousse. Et là, ce que vous faites, vous serrez les genoux, vous inspirez pour soulever et on redresse le haut du corps. D'accord ? Vous pouvez sortir un peu en Titibasana ou juste comme ça. Et là, on va pousser pour passer les pieds derrière la tête. Inspire. Hop. Expire. Et on saute. D'accord ? Comme. Je vous refais la sortie sur le côté que vous voyez. Le tout, là où en fait ça demande énormément de concentration et de précision, c'est qu'il faut synchroniser la respiration avec la posture. Si vous ne respirez pas au bon moment ou si vous êtes en apnée, vous allez vous écrouler, les fesses retombent par terre. Je vous refais juste la sortie. Donc, on est en Kurmasana, on sort de Kurmasana. Donc vous êtes là, et là on va lever. Donc serrez les genoux, inspirez, regardez devant. Et expirez, on passe un pied, on passe l'autre pied, Bakasana, expire. Inspire. Expire. On va s'asseoir. Ça prend beaucoup de temps à maîtriser parce que vous allez voir que plus vous forcez, plus vous êtes concentré, plus votre souffle va couper. Et c'est cet inspire qui va vous faire relever. Souvent les gens me disent ah, les fesses tombent par terre. Vous voyez ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'on est ici, on est sorti, hop, et les fesses tombent. D'accord ? Donc là il faut inspirer pour les faire relever. Et après on pousse le sol et on continue à pousser le sol pour pouvoir sortir les pieds. D'accord ? Hop. Donc c'est surtout ça qui est difficile. Il faut maîtriser aussi Bakasana. Donc là, je vous renvoie à une autre posture qui s'appelle Bakasana. J'ai fait une vidéo sur Bakasana. Maîtrisez Bakasana, maîtrisez votre souffle. Et puis, la clé, c'est la répétition, répétition, répétition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. C'est une posture difficile à travailler. Donc je vous souhaite bon courage, bonne pratique. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter quelle posture vous voulez voir la prochaine fois. Voilà, merci.